Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas un retour de course mais un frigo, congèle, placard, tour. Donc je vais faire le tour de tout ce que j'ai chez moi pour manger afin de ne pas retourner faire de courses. Et il y aura aussi un mini retour de marché. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, au mois de février je vais participer au défi sans supermarché. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vous invite bien évidemment à la voir. Et si vous voulez suivre l'aventure, je vais poster chaque jour sur Instagram ce que j'ai réussi à faire. Donc par rapport au défi sans supermarché, aujourd'hui je suis allée faire un petit peu de repérage sur le marché qui se passe pas loin de chez moi. Nous dans notre village on n'a pas de marché, mais à la ville qui est à 10 minutes de chez nous il y a un marché. Donc du coup je suis allée voir un petit peu ce qui est proposé, puisque ça faisait vraiment très longtemps que j'y avais pas été. Et j'y avais pas été, que je n'y étais pas allée. Donc j'ai trouvé du lait. Donc c'était ça en fait ma plus grosse question, c'était est-ce que je vais trouver du lait. Et oui, en fait j'ai trouvé une crémière. Et avant de partir je lui dis au fait est-ce que vous avez du lait. Elle me dit oui oui j'en ai, il n'est pas exposé mais il est là. Donc du coup j'ai pris 1 litre de lait pour tester. Donc le lait est entier et cru. Donc je vais essayer de faire mes yaourts. J'ai pris aussi un petit fromage comme ça, donc c'est un fromage au lait cru, donc ça vient de pas loin de chez moi, donc c'est local. J'ai pris aussi des pâtes fraîches. Alors je sais pas si vous allez bien voir, ça tombe. C'est des pâtes à la farine semi-complète écrasées à la meule. J'ai fait l'inventaire de tout ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo et dans mon congèle, et je vous ai filmé tout ça. Le frigo, j'ai pas mal de petits Suisses. Margot n'en mange pas de trop en ce moment. J'ai une crème fraîche. Il y a les yaourts que j'ai fait moi-même, donc dans les pots en verre. Ensuite, il y a les yaourts nature. Je voulais 4 yaourts uniquement pour avoir ma base pour faire des yaourts maison. Puisque pour faire les yaourts, je prends 1 litre de lait entier et un yaourt nature. Mais il n'y avait pas que 4, donc bon, c'est tout. On va les terminer. Et ce qui est bien avec les yaourts maison, c'est que une fois que tu as lancé ta première fournée, tu n'as plus besoin de yaourt puisque les ferments sont déjà dans ton yaourt. Donc tu peux reprendre un yaourt que tu as fait pour refaire une autre recette. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc ça devrait aller du coup. Ici, c'est tout ce qui est la charcuterie pour les sandwichs de mon homme avec 7 tranches de fromage. Ici, on a encore des lardons. Une cancoyote. Ici, j'ai de la roquette, des champignons, un demi-oignon. Donc les champignons, je les avais trouvés à moins 50%. Je vais les cuisiner aussi. Derrière, j'ai une pâte feuilletée que ça fait un petit bout de temps qu'elle est là. Et ici, j'ai 2 poireaux et le restant de branches de céleri. J'ai mis au frigo parce que ça commençait vraiment à s'abîmer. Et là, ici, j'ai des betteraves rouges. Ici, c'est tout ce qui est fromage. Donc, j'ai du fromage à tartiner. Il me reste un petit peu de brie. J'ai de la vache qui rit, le fromage râpé. Il me reste un petit peu de chèvre aussi. Je crois que dans le fond, on les voit un petit peu là. C'est des fromages pour faire les hamburgers ou les croque-monsieur. Et ici, il y a des carottes. Alors c'est pareil, ça fait un petit bout de temps qu'elles sont là. Bon, elles se tiennent bien quand même puisque il me restait de l'essuie-tout. Il me restait 2 feuilles d'essuie-tout en fait. Et je les ai mises là dans le fond. Ça serait peut-être pas trop mal que je les change, mais j'ai plus d'essuie-tout en fait. Et ça se conserve très bien comme ça parce qu'avant, toutes mes carottes, elles pourrissaient. Et avec une feuille d'essuie-tout dans le fond, ça se tient bien. Alors ensuite, ici, on a ketchup mayo. Une bouteille de champagne qui est là depuis un petit bout de temps quand des amis étaient venus, mais on ne l'a pas bu. Du coca, de la bière. Là, pareil, j'ai du lait concentré, mais alors ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Bon, il est bon jusqu'au mois de septembre 2020. Alors avec ça, je faisais les McFlurry, comme au McDo, avec ma sorbetière. Et en fait, je suis hyper deg, puisque quand on a vidé la cuisine pour faire les travaux, on s'est rendu compte qu'en fait elle était fêlée et que tout le liquide à l'intérieur s'était écoulé. Donc j'ai plus de sorbetière, je suis deg. De la moutarde, de la harissa. Ici c'est un restant de levure, de la crème liquide et du beurre. Alors le beurre, je me suis un peu lâchée. En fait à chaque fois que j'allais en cours j'en reprenais. Et comme mon frigo n'était pas très bien rangé, j'en avais un petit peu partout. Donc les dates elles vont, vous voyez la dernière date elle va jusqu'au 10 mars, donc ça sera parti. Et voilà. Ensuite, au niveau du congèle, alors pareil, je l'ai rangé, il n'était pas comme ça en vrai. J'ai des petits pois de mon jardin ici. Il me reste une paire de pommes de terre rissolées, du poisson pané, quelques bâtonnets, des steaks hachés. Et puis j'avais même encore des steaks hachés là.
Ici, on a des crevettes, un petit peu de frites surgelées. Ici, c'est un demi-reblochon. Là, il y a de la ciboulette de mon jardin, du persil de mon jardin. Là, ici, il reste un faux filet de bœuf. Ensuite, encore des petits pois de mon jardin, des haricots du jardin de la grand-mère de mon ami. Ici, c'est des pains au chocolat surgelés. J'ai trouvé ça à Nose. Ici, des tomates du jardin de la grand-mère de mon ami toujours. Ça, c'est les bases de pizza quand j'ai la flemme. Hein. Et puis ici, j'avais racheté de la ciboulette parce que j'en ai plus beaucoup. Et ici, tout ce qu'il y a ici, c'est des tomates pelées que j'ai fait. Donc toutes ces tomates-là, elles viennent de mon jardin. Et plutôt que d'en faire de la sauce tomate qui coûte beaucoup d'énergie, puis j'ai pas eu beaucoup de tomates pour faire de la sauce tomate, donc du coup je les ai pelées en fait. Ensuite au niveau fruits et légumes, il me reste un peu de kiwi, un peu de clémentine, un peu de banane, un peu de pomme. J'ai les oignons et puis les échalotes que j'avais mis dans des filets. Je voudrais les suspendre, mais pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir faire ça. Ici j'ai 2 citrons, des citrons que l'amie de mon beau-père nous a ramenés de chez sa fille. Donc c'est des citrons qu'elle fait pousser chez elle. Elle est bien chanceuse d'avoir un beau citronnier. Et ici c'est un potiron que l'amie de mon beau-père nous a donné aussi. Je ne l'ai toujours pas cuisiné. Il n'a pas bougé, il va falloir que je m'en occupe. Ensuite ici on a toutes les épices que j'ai. Ici c'est le fond de rôti donc. Et puis ici j'ai des oignons frits, ils viennent de chez Aldi, ils sont excellents, franchement c'est super bon ça, dans les hamburgers ça déchire. Donc ici il y a mes farines, mon thé, les chocolats, tout ça, et puis des graines. Ici c'est le sucre, ici c'est de la farine blanche, ici c'est de la farine de seigle, et dans le fond c'est de la farine d'épeautre, et là dans le fond ici ce sont des graines de tournesol. Et ensuite en bas, pareil, toujours bon, ici c'est les spiritueux. J'ai encore de la farine 65, ici c'est les graines de chia, du sirop d'érable, du sirop d'agave. Ici c'est du sucre glace qu'une amie m'a donné, du sucre cristal qu'une amie m'a donné aussi, du sucre grain pour faire les chouquettes ou pour faire les gaufres, un sachet de farine de gruau, là-haut j'ai de la vergeoise et ici de la cassonade. Ensuite ici c'est une petite caisse qui se trouve dans un autre placard. Donc j'ai de la levure de boulanger, j'en ai pas mal, hein, j'en ai même, hop, encore ici. Donc j'ai de la base pour faire des flans et de la crème pâtissière, du lait demi écrémé en poudre, parfois j'en rajoute un petit peu pour faire mes yaourts maison, ça les épaissit, de la fécule de maïs, le bicarbonate, ici c'est de la noix de coco râpée, mais je pense qu'elle doit être vieille. Ici c'est tous mes petits trucs qui datent de Mathusalem, donc il y a des... Je trouve pas le mot pour faire les muffins. Et puis les bougies, tout ça. Mince, je suis coincée. Ici, c'est le cacao rouge. Donc le cacao non sucré en fait. Et ici, c'est aussi un pot avec de la vergeoise. Et puis ici, c'est les petites bouteilles de vin pour faire les préparations. Et ici, c'est du chocolat noir. Alors, je parle pas trop fort puisque Margot s'est endormie sur le canapé. Et tout simplement, je veux pas la réveiller parce qu'en ce moment, elle est fatiguée, ma petite mère. Et ensuite, tout ça, donc j'ai pas mal de conserves, tout ce qui est macédoine, des haricots rouges, des champignons, du thon, du maïs. J'ai des cœurs de palmier aussi dans le fond. J'ai un cocktail de fruits que ma copine Mélanie m'a donné parce qu'elle s'en servait pas. Et en fait, moi je m'en sers pas non plus, tout simplement parce que ça c'était c'était entreposé dans le garage. Donc vu que moi je le vois pas, j'y pense pas. Donc je vais tout laisser ici, comme ça au moins je saurai ce que j'ai. De l'huile pour la friture, puisque on mange des frites, on aime ça, on aime beaucoup la friture, et en plus de ça, on a une grande friteuse, donc du coup il nous faut pas mal d'huile. Ici c'est de la terrine de campagne, et on mange la terrine de campagne avec ça. Ça c'est du confit d'oignon, donc c'est moi qui l'ai fait à la fin de l'été, il m'en reste 4 pots, c'est juste super bon, on adore ça. Si vous avez des petits bocaux comme ça qui ne vous servent pas, n'hésitez pas, contactez-moi et donnez à Clémence. Ici, j'ai une purée de tomates, des lasagnes, du couscous, du tapioca, un sachet de soupe qui est là depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, il est bon jusqu'en juin 2016, donc ça va le faire. Ensuite, j'ai des croûtons. Ici, c'est des cornflakes pour faire le poulet pané, de la polenta,
du riz basmati, du riz à risotto. Donc ça honnêtement on n'est pas très fan. Des macaronis ici. On a des petites étoiles, des penne regatte au blé complet. Encore des pâtes. Ici donc des haricots rouges, des lingots blancs, des pois cassés, un petit peu de pois chiches, un petit peu de lentilles. J'en avais plus que ça mais Margot a voulu jouer avec. Ici ça c'est des gousses de vanille. Alors elles sont vieilles parce que je les ai achetées, j'avais encore la boulangerie, j'avais acheté ça pour moi. Et en fait vous voyez 2015, bon je m'en sers encore, bon je veux pas de problème, je pense pas qu'on doit être malade avec ça. Si vous pensez que je vais mourir, bah prévenez-moi quand même. Des spaghettis, et puis donc ici c'est tous les trucs pour faire les tacos donc qu'on avait trouvé à Noz, et puis des kits ici. Donc voilà, en fait il me reste quand même en fait j'ai vraiment beaucoup de trucs. Il y avait des choses qui étaient entreposées dans le garage, et le garage j'y vais plus trop en ce moment parce qu'on est un peu infesté de souris dans le garage. Et là quand j'ai retiré la caisse avec toutes les conserves dedans, j'avais vraiment peur de tomber sur une souris. Mais on n'entend plus rien dans le garage, donc je pense qu'on a réussi à les faire partir ou à les éliminer. Mais voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans des caisses, puisque vous voyez, j'ai plein de caisses bleues comme ça. Quand on se faisait livrer des tomates à la boulangerie, elles étaient livrées là-dedans. Et en fait, les caisses, on avait le droit de les garder, elles n'étaient pas consignées. Donc du coup, j'en ai une vingtaine à la maison. Je vais tout mettre là-dedans, je vais laisser ça ici, à ma portée de vue, pour pouvoir être sûre de les utiliser. Et ensuite, ici, c'est ma planque à pommes de terre. Tac. Donc, je les mets dans une caisse comme ça, avec un couvercle qui ne se ferme pas hermétiquement, comme ça, l'air passe. Et comme la cuisine, c'est la pièce la plus froide de la maison, hormis le garage, mais le garage, on en a parlé avec les souris. Donc, du coup, en fait, les pommes de terre, je les expose là. Je les entrepose là. Je les expose, j'en tiens une couche avec ça. Je les entrepose là, comme ça, elles sont au frais et elles sont aussi à l'abri de la lumière. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la prochaine.